Salut tout le monde! Je viens de faire un petit live aujourd'hui sur les effets de l'émotionnel sur le corps. Donc, j'attends un petit peu qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Et je vais vous donner quelques explications. Ça sera pour mon retour sur TikTok, hein, parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. J'avais des choses à régler, des choses à terminer. Et là, on recommence donc quelque chose de nouveau. Euh, donc là, je vais attendre un petit peu et puis on va pouvoir parler de ça. Salut, salut! Bonjour à tous! Bonjour, bonjour! On va parler de l'effet de l'émotionnel sur le corps. Et donc des effets de votre mental sur le corps physique, sur les douleurs, sur les pathologies, sur les émotions, sur plein de choses. Donc je vais déjà commencer maintenant et puis je répondrai au fur et à mesure que j'aurai des questions, si vous avez des questions à me poser. Donc je vais me représenter, hein, pour ceux qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas. Donc je vous invite à me suivre si vous le souhaitez. Je m'appelle Geneviève, je suis médium. Donc médium, c'est une naissance en fait, hein. Mais j'ai surtout, je me sers de ma médiumnité pour travailler en fait sur l'émotionnel et sur la partie corporelle. Non, ne me rejoignez pas s'il vous plaît. Je reçois plein de demandes d'invitation, mais non, je ne prends personne en live. Donc, j'ai une formation, j'ai une certification en psychopathologie. Je suis en train de faire une formation en nutrition. Je travaille donc sur l'émotionnel, sur les troubles anxieux, sur les troubles addictifs, sur les TOC, les phobies, les peurs, les troubles du comportement aussi. Je travaille aussi en psychocorporel sur tout ce qui est douleur, contracture. Je travaille sur des sportifs, je travaille sur des personnes qui ont des problèmes au niveau du corps, au niveau digestif. Donc voilà un petit peu mon rayon d'action. Et donc, je voulais en venir là, c'est que très souvent on me demande comment tu peux, en touchant le corps des gens, agir sur le mental. Euh, Sachant que votre cerveau se trouve dans votre corps et qu'il est relié au système nerveux, forcément, quand on touche le corps, on va toucher le système nerveux. Il va y avoir un chemin qui va se faire au niveau des neurotransmetteurs, donc du système nerveux, du chemin synaptique des neurones. Ça va agir sur le mental et le mental va agir sur le corps. Vous voyez, tout est intriqué en fait. C'est-à-dire que vous avez un blocage émotionnel qui va agir en faisant une contracture musculaire ou une douleur quelque part. En travaillant sur cette douleur, donc je ne fais pas que masser puisque je suis énergéticienne et médium, c'est-à-dire que quand je touche le corps, j'ai des flashs, j'ai des choses qui me viennent, j'ai la, donc j'entends, je vois et j'arrive à trouver ce qui bloque au niveau du mental. Et donc, je vais envoyer des impulsions au niveau énergétique pour que ça passe au niveau du système nerveux et que ça aille détaché au niveau du mental, ce qui bloque le corps. Donc, c'est vraiment un système comme ça. Quand je travaille à distance, donc je travaille souvent en visioconférence, la parole, le fait de faire prendre conscience de personnes, de choses aux personnes qui me contactent, vont pouvoir couper ce schéma, supprimer ce schéma, reprogrammer justement le mental de façon à se libérer de cette douleur. Donc les deux marchent ensemble. Le mental a une action sur le corps, c'est bien connu, mais de l'autre côté, si vous avez un accident, si vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous mouvoir de façon correcte, eh bien, ça peut atteindre votre mental aussi, parce qu'il va y avoir une dévalorisation à ce niveau-là, qui va rouvrir des failles émotionnelles qui sont peut-être là de l'enfance, qui sont peut-être sur vos lignées parentales, vos lignées familiales. Et donc, tout ça est intriqué, tout ça marche ensemble. Donc voilà où je voulais en venir. Je travaille souvent, alors je vous dis les cas sur lesquels je travaille. Il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître là-dedans. J'ai pas mal de personnes qui viennent pour des problèmes féminins. Ça peut être des règles douloureuses, ça peut être des endométrioses, hein, j'en ai traité plusieurs d'endométriose. Il y a des douleurs, des contractures au niveau des articulations, au niveau musculaire, qui viennent du mental parce que on va au niveau du mental s'empêcher d'avancer et il y a de la dévalorisation derrière.
il y a de l'autosuggestion derrière, et tout ça, ça remonte souvent à l'enfance, voire à la lignée des femmes. Très souvent, la lignée des femmes est impliquée dedans parce que justement, au niveau de la lignée des femmes, il y a quand même de gros blocages qui sont là. Sur les générations antérieures, vous aviez la femme à la maison qui se sacrifiait pour les enfants, pour le mari qui ne travaillait pas. C'était au mari de prendre l'argent, de le ramener à la maison, et forcément, il y a des blocages là-dessus. Si il y a eu un père abusif ou quelque chose, un décalage, un déséquilibre au niveau de la balance parentale, ça peut déclencher un schéma chez la personne d'autosuggestion, d'autosabotage qui va l'empêcher d'avancer. Il y a aussi, très souvent, c'est au niveau du travail aussi, où la femme n'arrive pas à déclencher son entreprise, à avancer dans l'entreprise, parce qu'il y a ces schémas familiaux qui sont là, où la femme ne doit pas travailler à l'extérieur, elle doit s'occuper de ses enfants. Parfois, ça remonte à 4 ou 5 générations. En psychogénéalogie, je travaille sur 4 ou 5 générations. Ce sont des schémas qui font partie d'une conscience familiale auquel on est tous rattachés, et donc il y a des choses à travailler à ce niveau-là. Et parfois, le fait de vouloir avancer, d'un côté, on a un lobe cérébral qui va avancer, de l'autre côté, l'autre qui dit non, non, le schéma t'en empêche. Et donc, ça va créer des tensions, ça va créer un schéma synaptique qui va pouvoir déclencher des douleurs, des choses qui rigidifient les articulations et qui vous déclenchent des douleurs au niveau physique. Vous voyez, ça peut aller même jusqu'à bloquer votre agenda, à bloquer votre fichier client, à bloquer au niveau financier, et c'est le mental qui est capable de faire ça. Le mental est très puissant, hein. Donc voilà mon champ d'action. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je peux y répondre sans problème. De l'autre côté, au niveau féminin, c'est-à-dire les troubles féminins, très souvent, il y a aussi une dévalorisation là-dessus avec des mémoires familiales qui sont là. Des mémoires de deuil enfantin, deuil d'enfant. On perd un enfant, on n'arrive pas à avoir d'enfant, on nous a pris nos enfants, ou il y a eu des mémoires de viol ou ce genre de choses sur la lignée familiale, voire sur le karma, c'est-à-dire toutes ces mémoires que l'on a au niveau de notre âme qui vont bloquer en fait tout ça. Il peut y avoir par exemple des choses où cet organe m'a causé des problèmes, je vais donc détruire cet organe. Et donc, c'est une réaction archaïque du corps qui va déclencher la maladie. Donc, au-delà de la maladie, au-delà des organes, il faut remonter sur le mental, remonter sur la lignée familiale, sur la conscience familiale, voire sur les mémoires karmiques pour pouvoir débloquer la chose et pour pouvoir arrêter l'évolution de la maladie. Ça peut prendre plusieurs séances. Mais j'ai eu des résultats probants IRM à la clé. Donc, ça peut être super intéressant. Donc, au niveau du mental, c'est la même chose, hein, la prise de décision. Qui prend des décisions. Il y a aussi des schémas où la question qui va être posée, c'est qui suis-je? Qui je suis réellement? Est-ce que je suis moi ou est-ce que je suis... La question qui va être posée, c'est qui suis-je? Qui je suis réellement? Est-ce que je suis moi ou est-ce que je suis l'enfant de mes parents? Si je suis l'enfant de mes parents, je vais me vouer corps et âme pour eux, mais du coup, je vais m'oublier. C'est-à-dire, la moitié de moi est à mon père, la moitié de moi est à ma mère, mais où je suis moi là-dedans? Donc, je m'oublie complètement, je me dévoue corps et âme aux autres et je m'oublie moi-même, et donc je me déclenche des problèmes émotionnels et des problèmes physiques. Parce que si au niveau physique, je ne me reconnais pas, à qui appartient ce corps? Et donc, le mental va avoir une réaction archaïque et va créer des choses sur le corps. On a aussi, au niveau de la peau, des problèmes très souvent d'eczéma, de psoriasis, des problèmes cutanés qui sont là. Il ne faut pas oublier que la peau est le plus gros organe du corps et qu'il est notre barrière avec notre moi intérieur et le monde extérieur. Donc, quand il y a quelque chose
au niveau de l'extérieur qui vous fait peur et qui va bloquer votre moi intérieur, il va y avoir une somatisation de l'esprit sur le corps et un déclenchement de psoriasis, d'eczéma, ce genre de choses, qui, même avec des traitements à la cortisone, ne partira pas puisque c'est le mental qui va déclencher ça et le mental va attaquer les cellules corporelles. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. J'ai vu des personnes se déclencher des ulcères aux jambes parce qu'elles n'avaient tellement peur d'avancer que le fait de se déclencher ces plaies, elles étaient sûres de ne pas pouvoir avancer comme ça. Et avancer dans la vie, avancer au niveau du mental, avancer au niveau du travail, de la famille, des prises de décision, tout est là. Ça fait un gros amalgame. Et naturellement, le mental ne fait pas la différence entre avancer sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan du travail, ou avancer avec ses jambes. Vous voyez, ça fait un gros amalgame et on va somatiser sur le corps des rigidités au niveau des chevilles, au niveau des genoux, des problèmes de pieds, des problèmes au niveau des hanches, voire des problèmes de peau qui sont des plaques d'eczéma sur les jambes, voire des ulcères. Donc voilà comment je travaille et sur les choses sur lesquelles je travaille et les choses dont on va pouvoir parler ensemble. Donc je pense que ce sont des choses qui parlent à certains. Quoi d'autre? Les orgelets. Vous savez, les orgelets aux yeux. J'en ai souvent des orgelets à faire. Hein. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? La chose est là. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce qui me heurte au niveau de ce que j'ai vu? Et qu'est-ce qui va déclencher ça? Le zona, c'est pareil. Oui, à la base, c'est un virus. Hein. C'est le virus de la varicelle qui a muté, soit en zona, soit en herpès, parfois les deux. Mais qu'est-ce qui déclenche le zona? C'est un blocage émotionnel. J'ai une amie qui est psychiatre et qui a des personnes qui déclenchent un zona qui finit chez elle parce que le zona est déclenché par de l'émotionnel. Donc, vous voyez, tout est lié justement au mental, à l'émotionnel. Énormément de choses passent par l'émotionnel et parfois ça passe par le corps, mais ça va bloquer l'émotionnel derrière. Donc voilà de quoi on va pouvoir parler, développer. Et il y a plein de choses, hein, tout ce qui est en rapport avec le corps, avec le mental, tout est là quoi. Pourquoi je suis sprinter par exemple. Je vous donne un exemple concret. Je suis sprinter, j'ai mon équipe, je fais partie de la Fédé, mais arrivé en bout de course, d'un coup j'ai plus d'énergie. Pourquoi? Parce que j'ai cet esprit qui est là, où c'est un esprit de sacrifice qui est sur moi, qui vient du karma, qui vient de la famille, où je me sacrifie pour les autres, et du coup je vais laisser les autres gagner à ma place. Et ça, c'est complètement inconscient. Donc voilà. Alors il y a plein de gens qui me disent coucou. Donc coucou aux anciens qui me suivaient, qui sont revenus, et ben coucou aux nouveaux qui me découvrent. Quoi d'autre? Bon après, il y a des choses que malheureusement on ne peut pas traiter vraiment en émotionnel parce que ce sont des faiblesses pathologiques qui sont dues à l'organisme, hein, des problèmes veineux, des malformations, ce genre de choses. Ça on peut pas traiter ce genre de choses, mais on peut traiter le mental qui va avec. En redonnant un nouveau souffle au mental, la personne va reprendre confiance en elle et va pouvoir se diriger vers autre chose qui va pouvoir la conforter dans un bien-être qu'elle n'a jamais eu avant parce qu'elle était focalisée sur son problème de malformation. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. J'ai traité des herpès aussi, des problèmes au niveau génital qui étaient dus à des mémoires de viol sur la lignée familiale, sur le karma, voire sur la vie présente, mais qui avaient été occultés par la personne parce que ça s'est passé dans la petite enfance. Donc là, c'est pareil, c'est le corps qui va réagir. Pour le zona, c'est la même chose. L'endroit où va se déclencher le zona va vous emmener au blocage émotionnel qui est derrière. Côté droit, côté gauche, le visage, le bas du corps, le dos, avec la surcharge du dos. Le visage, c'est souvent la honte, c'est souvent la timidité, voire le harcèlement. Les douleurs au niveau des mains. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je m'empêche de faire? Qu'est-ce que je me reproche? J'ai cette peur de faire, donc je vais me déclencher des douleurs aux mains pour ne pas pouvoir faire. Vous voyez, tout le cheminement est comme ça en fait. Tout se passe comme ça au niveau du mental. Donc voilà ce dont je voulais parler. Si vous avez des questions, on va y répondre maintenant. Vous pouvez les mettre par écrit et je vous y répondrai. Euh,
voilà, quoi d'autre? Bah, pas grand-chose, hein. Au niveau du travail, c'est la même chose. Au niveau des enfants, c'est pareil. Pourquoi je me comporte comme ça avec mes enfants? Pourquoi je leur passe absolument tout? Parce que j'ai un blocage émotionnel derrière qui m'empêche de leur donner une éducation plus stricte et je vais leur donner ce que je n'ai pas eu, je vais leur donner au contraire ce que moi j'aurais eu besoin, c'est-à-dire que je leur passe tout parce que j'ai peur qu'ils ne m'aiment plus. Donc là, c'est un problème d'amour de soi. Il y a aussi le regard que l'on a sur nous. Quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Est-ce que ça correspond à mon image? Très souvent, je fais ça en médiumnité où je demande à la personne de s'imaginer dans une cabine d'essayage et c'est moi qui vais voir dans le miroir à sa place. Très souvent, je ne la trouve pas. Par contre, je trouve plein d'autres personnes. Ça veut dire que je ne m'aime pas, je ne veux pas me regarder telle que je suis et je me regarde à travers du regard des autres. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler. Euh, voyez, tout est, c'est vraiment, parfois c'est très subtil, hein. C'est très subtil, mais on peut arriver à trouver des choses qui sont vraiment liées au mental et à notre façon de voir les choses. Et notre façon de voir les choses est liée parfois à notre éducation, parfois à cette mémoire collective qui est une mémoire transgénérationnelle. Euh, tout est là, tout est là, et aussi la société. Tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on entend à la télé, tout ce qui est anxiogène. Moi, les informations, je les allume plus parce que ça me saoule, ça me gonfle. En fait, ils nous mettent la pression, ils nous font peur en permanence. Pour vous dire le nombre de personnes que j'ai eues pour des cas de phobie, d'agoraphobie et de problèmes d'anxiété depuis le Covid, ça a explosé en fait. Parce que ça a ramené à des mémoires, même des mémoires ancestrales. Le Covid, très souvent, j'ai eu le lien sur des mémoires familiales avec la pandémie de grippe espagnole de la guerre de 14. Hein. Les deux se sont liés, où il y a la mémoire des arrière-grands-parents qui sont là à vous dire oui, j'ai en fait la guerre de 14 et on le voit puisque on apprend toutes ces choses-là, on peut les trouver. C'est une énorme pandémie, c'était une maladie respiratoire, ça vient faire résonance avec l'épidémie de Covid où ils nous ont fait un gros truc et ça a déclenché des agoraphobies, ça a déclenché des peurs de la maladie, des peurs des médecins, des peurs des traitements, vous voyez, tout ça s'accumule et la personne se retrouve bloquée chez elle à ne plus pouvoir sortir sans faire de crise d'angoisse. Donc voilà, il y a tout ça en fait qui fait que des personnes se sont isolées toutes seules par des peurs qui sont enfouies en elles et qu'elles n'arrivent même pas à identifier. Et c'est là que ma fonction, je vais dire ma fonction médium agit parce que je rentre dans l'inconscient de la personne et que j'arrive à trouver le truc comme ça. En fait, je trouve le blocage direct. Et donc après, on peut en parler, on peut déclencher la chose, on peut reprogrammer en fait tout ce qui a été programmé, peut-être déprogrammé et reprogrammé, que ce soit au niveau du mental ou au niveau des énergies. Donc tout est là. Voilà, voilà. Il y a Pocahontas qui me dit waouh. Comme quoi la formation en psychopatho, ça m'a bien aidé quand même. Mais tout est là et ces mémoires-là, on peut les retrouver aussi au niveau du corps, au niveau corporel, puisque quand je touche une personne, quand je trouve un blocage, je vais le sentir au niveau de mes centres énergétiques, hein, que nous appelons chakras. Je vais ressentir le blocage à ce niveau-là sur moi et je vais pouvoir déterminer si c'est émotionnel, si c'est au niveau de la famille, si c'est je ne peux pas avancer, je ne veux pas voir quelque chose. Euh, donc voilà. Mon compte Instagram est toujours le même, oui. Alors j'ai fait un new feed, c'est-à-dire que j'ai complètement repris mon compte Instagram et je fais des choses plus sur la spiritualité, développement personnel, tous ces trucs-là. Alors j'ai fait hypnose il y a pas longtemps, mémoire cellulaire. Alors ça dépend. Alors j'ai plein de personnes qui veulent rentrer. Mohamed, non, je te reprendrai pas. Donc l'hypnose, ça dépend du thérapeute aussi. Hein. Il faut dire que quand je fais un soin énergétique, la connexion que j'ai avec la personne va vous mettre automatiquement en auto-hypnose. C'est une fréquence qui est là. Mais l'hypnose peut très bien marcher ou pas. Ça dépend du praticien qui va te faire l'hypnose. Et si la personne n'a pas
au niveau énergétique le petit plus, c'est-à-dire qu'elle va peut-être pas trouver le blocage parce que ce blocage a été masqué justement. Donc, voir autre chose, peut-être que c'est un blocage qui ne t'appartient pas, qui appartient en lignée familiale ou qui ne t'appartient plus puisqu'il appartient au karma. Donc, il y a peut-être autre chose. Invité à rejoindre en live. Non, je refuse. Décidément, j'ai du succès ce matin à tout le monde qui veut venir en live. Euh, donc voilà, c'est peut-être qu'elle n'a pas trouvé le blocage parce qu'il n'était pas en surface, qu'il était plus profond que ça. J'ai la santé d'avoir trouvé. Alors, et tout ça se débloquer et rien. Et ouais, ça dépend du praticien. J'ai eu en soins énergétiques une personne qui avait été voir une hypnothérapeute et elle s'était retrouvée avec des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Donc, dépression derrière. Donc, ça peut être dangereux. Pardon, excusez-moi. Du coup, ouais, il faut faire attention à ça. Sachant qu'en janvier, je commence une nouvelle formation, je termine la nutrition en décembre, j'ai la certification devant jury. Et en mois de janvier, je commence une formation où j'aurai une formation, une certification d'hypnose dedans. Mais moi, je travaille en médiumnité, c'est-à-dire que je pars directement avec ton inconscient et on va dévoiler les choses qui sont cachées derrière le rideau, tu vois. Parfois, ça, comme je te dis, ça t'appartient pas, donc une hypnothérapeute de base ne pourra peut-être pas trouver. Donc, il y a peut-être quelque chose à trouver ailleurs. Donc, voilà pourquoi il faut faire toujours attention aux thérapeutes qu'on va voir. Parfois, c'est pas terrible. À savoir que je suis rentrée sur Créneau Libre, pour ceux qui me suivent. Je suis rentrée sur Créneau Libre, c'est un petit peu, c'est pas le concurrent de Doctolib, hein, puisque Doctolib c'est pour les médecins, Créneau Libre c'est pour les médecines douces et les médecines naturelles. Vous pouvez me trouver directement là, sous Geneviève Auger ou Pendule et Bien-être et prendre directement rendez-vous sur Créneau Libre pour pouvoir avoir des visioconférences ou des soins en présentiel. Donc voilà, et sur Créneau Libre, c'est là où je veux venir, c'est là où je voulais venir. Vous avez des personnes qui vous mettent des appréciations des étoiles. Alors je connais pas ce site. Alors Créneau Libre, ils font la pub en ce moment sur Chéri FM. À partir de janvier, il y aura les prospectus Créneau Libre dans les pharmacies. C'est comme Doctolib, mais c'est pour les médecines douces et les médecines parallèles. Donc, vous allez retrouver justement des ostéos, des hypnothérapeutes, des nutritionnistes, des médiums, des magnétiseurs, voilà, ce genre de personnes. Et vous avez donc les avis des gens. Donc, n'hésitez pas à aller voir les avis, à aller voir les étoiles que les gens mettent justement sur le praticien pour avoir une idée du praticien lui-même et aller voir sa bio pour voir comment il parle et les diplômes qu'il a eus. Donc ça peut être intéressant. Euh, et puis voilà quoi. C'est là où je voulais en venir. Pourquoi ne pas passer à autre chose? Alors, en consultation, si c'est juste une libération énergétique d'1 heure, c'est 50 euros. Si ce sont les autres consultations, c'est 1 h 30, 75 euros. Donc, ratio temps travail, c'est le même. Et donc, on peut faire les visios, ce sont sur Zoom. Donc, ça me permet à moi d'enregistrer. Si vous voulez enregistrer la visio, on peut très bien passer sur Skype. Vous me demandez le lien. On va sur Skype et comme ça, on enregistre la visio et vous pouvez garder la vidéo. Surtout quand on part sur l'émotionnel, ça peut être bien de revoir la vidéo plus tard. Voilà. Sinon, parfois une séance suffit, hein. Alors pour vous dire, j'ai travaillé sur une personne qui avait des troubles identitaires, c'est-à-dire que elle avait ce qu'on appelle des alters, vous savez, où sa personnalité est fractionnée et vous avez 5 personnes en elle, en fait. J'ai réussi en 2 séances à bloquer le trespassage. J'ai pas bloqué le processus, c'est-à-dire j'ai libéré la personne de cette chose-là en travaillant sur l'acceptation et la libération. J'ai envoyé la vidéo à mon amie psychiatre qui a été impressionnée parce que elle, ce que j'ai fait en 2 séances, elle le fait en 3 ans et elle est experte. Vous voyez, parce que en médiumnité, je rentre dans l'inconscient des gens et j'envoie des images
et j'envoie les mêmes images qu'on envoie en hypnose, sauf que ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est la personne, elle, qui va faire le travail, moi je la dirige. Donc on peut travailler comme ça marche très bien. Euh, Sinon, ouais, il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi tout ce qui est les mémoires cachées, c'est-à-dire que quand on a une agression, par exemple, quand on est enfant, ou qu'on a un choc traumatique en étant enfant, souvent on va le masquer et on ne va plus s'en souvenir. Et du coup, une thérapeute de base va peut-être pas trouver le truc, mais moi en médiumnité, je vais rentrer dans l'inconscient de la personne et je vais trouver la chose et je vais lui montrer et ensuite on va travailler dessus. Donc ouais, c'est assez costaud, hein. Très souvent, la personne commence à bâiller, elle ne s'arrête plus, après elle va se coucher. donc, euh, donc voilà. Euh, Sinon, quoi d'autre Alors, vous pouvez trouver vous allez sur YouTube, parce que il y a des lives comme ça que j'ai enregistrés, que j'ai mis sur YouTube, sur les techniques de base. Par exemple, il y en a une sur les coupures de feu que vous allez pouvoir trouver. Vous allez pouvoir apprendre à couper le feu, même si vous n'êtes pas magnétiseur. Sachant que nous sommes tous de l'énergie, hein, nous sommes tous composés d'électrons. Donc tout le monde autour de nous est composé d'électrons, on est de l'énergie, on peut agir sur l'énergie de façon consciente. Ce sont des techniques à avoir. À savoir que je ne suis pas croyante. Je crois à d'autres choses, mais je ne crois pas aux religions et aux mouvements spirituels, parce que tout ça, ça a été inventé par l'homme. On a des choses qui sont innées à notre âme, et ces choses-là, c'est justement l'auto-guérison qu'on a pour nous et qu'on peut déclencher chez les autres. C'est une technique euh, on peut se servir justement de la psychologie pour y arriver, ou de l'énergétique corporelle pour y arriver, ou guider la personne pour qu'elle-même déclenche le truc. Mais vous allez sur YouTube, vous avez les réseaux sociaux, ils sont dans la bio, et vous allez trouver les lives que j'avais fait sur certains sujets, où vous allez pouvoir revenir dessus, pour ceux qui ne me connaissent pas, et voir comment je travaille par rapport à ça. Voilà, voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque c'est le premier jour de mon grand retour sur TikTok. Je vous ferai d'autres vidéos de temps en temps. On va parler de tout ce qui est psycho-émotionnel, de l'énergétique corporelle, du poids aussi, des problèmes de poids, de tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est lié à ça. Je vous ferai des petites vidéos que vous pourrez suivre, que vous pourrez partager. N'hésitez pas à partager et à vous abonner, hein. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, surtout, si vous avez envie de me suivre, ah oui, j'ai un groupe Facebook aussi. Donc ce groupe Facebook, c'est un groupe fermé, donc vous pouvez demander à rejoindre ce groupe Facebook. Là, je mets aussi pas mal de choses, pas mal de liens sur des vidéos. Là, je suis en train de travailler sur la mémoire de l'eau. Vous savez qu'on est composé de 60 à 70% d'eau, que cette eau, au niveau moléculaire, a une mémoire, et qu'en travaillant sur la mémoire de l'eau cellulaire, on peut faire des choses fantastiques, hein, sur notre corps. Donc là, je suis en train de travailler dessus. J'ai mis quelques liens justement sur mon groupe Facebook. Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, écoutez, portez-vous bien. Salut tout le monde.